Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur la posture Utthita Trikonasana, la bien connue, qui n'est pas si simple, qu'on fait beaucoup, mais qui a des complexités. Donc, Utthita Trikonasana, ça veut dire le triangle, la posture du triangle étendu. Okay, donc, on va commencer en écartant les jambes. Donc normalement on commence ici à l'avant, on va commencer comme ça, c'est mieux. Ok, venez à l'avant de votre tapis et puis d'ici j'ouvre la jambe droite. Je viens d'abord trouver les pieds parallèles, ok. Je travaille ma kinesthésie, c'est-à-dire est-ce que j'arrive à placer mon corps dans l'espace, avoir conscience de mon corps. D'ici, je viens depuis la hanche, donc là j'ai ma jambe gauche devant, ok. On va commencer avec la jambe droite. Je m'embrouille les pinceaux. Ok, on va commencer avec la jambe droite, puisqu'on commence toujours du côté droit. Ok, donc d'ici, on va ouvrir depuis la hanche, d'accord? C'est la hanche qui s'ouvre en fait et qui vient ouvrir le pied droit. Ça se passe au niveau de la hanche. Puis je viens déposer le pied droit sur le sol. À l'arrière, je viens fermer mes orteils gauche vers l'intérieur, puisque je veux toujours que mon genou regarde la même direction que mon deuxième orteil. Et c'est pareil à l'avant. Je veux que mon genou regarde la même direction que mon deuxième orteil. Ça, c'est pour protéger votre genou. D'ici, venez pousser dans le sol avec les 3 points des pieds. La racine du gros orteil, la racine du petit orteil et le centre du talon. C'est pareil à l'arrière. Racine du gros orteil, racine du petit orteil, centre du talon. Ces 3 points des pieds sont comme des racines, ils viennent pousser dans le sol. Par contre, après, il y a les arches qui viennent se soulever. Donc, il y a l'arche interne qui se soulève et qui vient activer ici jusqu'à Mula Bandha. Pareil ici, l'arche interne se soulève et vient activer jusqu'à Mula Bandha. Ok. D'ici, vous laissez naturellement la hanche gauche rentrer vers l'intérieur. On ne veut pas on ne veut pas mettre nos 2 hanches parfaitement alignées. Ça viendrait faire mal en fait au niveau des hanches. On laisse naturellement la hanche rentrer un tout petit peu. C'est pas comme ça, ok. On garde quand même la hanche ouverte, mais c'est subtil. Il y a un peu la hanche gauche qui rentre. Par contre, le buste regarde face. Donc moi, c'est face à la caméra. Vous avez peut-être votre ordinateur ou un mur, et donc votre buste regarde face à cet endroit. De là, je viens allonger mes 2 bras. J'essaie de garder le dos bien long, ok. Ici, je veux pas que mon dos s'arrondisse d'un côté ou de l'autre. Donc gardez bien le dos long. Activez Uddiyana Bandha, Mula Bandha. J'allonge les bras. J'inspire, je vais chercher loin devant. Je laisse comme si, c'est comme si je mettais ma main dans votre hanche ici et que je poussais la hanche vers l'arrière, ok? Et que je venais tirer votre main à l'avant. D'ici, vous voyez, le dos est parfaitement long. Ne venez pas modifier ça. Gardez le dos ici et juste relâchez la main à l'intérieur de la jambe. Donc, ne posez pas la main sur le genou puisque le genou est fragile, mais on peut poser la main à l'intérieur de la jambe si c'est vers le genou. Et si vous avez la main sur le tibia, alors repoussez le tibia dans la main pour éviter de bloquer le genou. Okay, souvent dans ces positions, on vient hyper extendre les genoux et pour éviter ça, si vous avez la main sur le tibia, repoussez le tibia dans la main pour juste de 1 ou 2 degrés venir débloquer le genou. Mais par contre, gardez la jambe tendue. Okay, ne venez pas pliez le genou, c'est une posture avec les jambes tendues. Donc, venez tendre la jambe, mais ne bloquez pas le genou. Laissez de l'air à l'arrière. Et d'ici, je viens tendre le bras vers le ciel. Et si j'ai pas mal à la nuque, je viens regarder vers la main qui est dans le ciel. Ouvrez la cage thoracique et vérifiez, vous voyez ici, mes 2 côtés sont parfaitement alignés. Donc, je peux rester ici. En effet, traditionnellement, mais ne modifiez rien dans le dos. Traditionnellement, on vient attraper le gros orteil, ok, c'est comme ça qu'on l'apprend. Mais vous pouvez voir ici que ça vient souvent surétirer le muscle ici qui s'appelle le fascia lata, ok. Et donc, souvent, on peut avoir des douleurs ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros, une grosse débat dans l'Ashtanga, savoir si on attrape le gros orteil ou pas. Donc vous, c'est à vous de trouver ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de faire. Mais sachez que si vous attrapez votre gros orteil et que vous commencez à ressentir des douleurs ici, peut-être mettez la main à l'extérieur du pied et repoussez la main dans la jambe. Et vous venez travailler aussi du coup l'intérieur de la jambe en venant repousser ici l'intérieur. Et puis levez le bras, regardez ici. Pas besoin d'être très bas, vous pouvez être ici avec grand plaisir. L'important, c'est la colonne vertébrale, de créer de la longueur. Et puis respirez profondément. Et puis j'inspire, je remonte avec la main qui est vers le ciel, je retrouve les 2 bras parallèles, je fais de l'autre côté et puis ensuite j'expire, je ferme à l'avant.
Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, puisque peut-être que j'ai oublié des petites choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions ou si il y a des choses qui vous paraissent troubles. Sinon, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à bientôt.